Yalla Boker Tov, Shabbat Shalom, Ve Chodesh Tov. Exactement, Rosh Chodesh Tammuz ce soir. Bezrat Hashem, en attendant, nous sommes le vendredi 5 du mois de juillet, le Kaftet du mois de Sivan. Nous quittons ce soir le mois de Sivan pour entrer dans le mois de Tammuz pour 2 jours, Shabbat et Yom Rishon. Alors un sujet à thème, les vraies richesses de ce monde. Ça t'intéresse, c'est un sujet philosophique, ça on peut dire, Nachon, professeur. Je vous racheter pour l'élévation de l'âme de Arlette Hana Bat Rahmouna Lady. Aléa Shalom Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elion, de la part de tous ses enfants et son mari, à qui elle manque tant. Et que de là où elle est, elle puisse prier pour la réussite de ses enfants et petits-enfants, toute sa descendance, ainsi que le klal d'Israël. Il demande aussi Bezrat Hashem pour retour de tous nos otages, protection de tous nos soldats, et bientôt la venue du Melech HaMashiach Tzidkenu B'meira B'yameinu. Amen ve Amen. Toda Rabba d'abord d'avoir acheté ce chiour, et que Bezrat Hashem, on n'ait que de bonnes nouvelles. Effectivement, la situation n'est pas simple en ce moment, on passe par des choses locales. Hashem Ya'azor. On commence tout de suite notre chiour en pensant aussi à l'élévation de l'âme avec leur permission d'une personne qui nous a quitté, Abraham Ben Fibi Siboni. Allah Shalom Ken. L'élève El Dalim, on est dans les morts là. Tu veux. Non? Fais gaffe. Alors la Chen Bezrat Hashem aussi Achlama Mera pour tous les malades d'Israël. Vesheniske Yishuot Venechamot, une grande fois aussi pour ma maman. Bevadaï. Attendez juste un instant, tout le monde me parle en même temps. Les WhatsApp, les bidules, les chouettes. Refouach Lema pour qui? Qui se fait opérer? Aaron Ben Binyamin Alevi, Refouach Lema, qui se fait opérer en ce moment. Frère, ta cousine? Ta mère? Germaine. Attends, 2 secondes. Germaine? Myriam? Bat? Marguerite? Gemara, Yeratzon Shekush Tachlem, Refouach Lema. Tu veux revenir aux morts? Entre les morts et les blessés, vous m'avez tué. Bezrat Hashem, Shakosh Baruch Hu, Yivarechitrem, Sarah Bat Chana Salfati. On n'entend que de bonnes nouvelles, Yeshuot Venechamot, pour chacun de vous. Et on commence notre premier shiur de la journée, Bezrat Hashem Yitbarach. L'Elou Nishmat, qui tu voulais, toi? Abraham, pas Abraham. Abraham. Oui. Ben Yosef. Sonion. Semion. C'est mieux. Simeon. Ok. Roi Hashem, Tenachenu Began Eden. Yalla. Toda Rabba d'avoir acheté ce jour. Shabbat Shemvorach. Il y aura peut-être 2 ou 3 cours ce matin. Je ne sais pas. Normalement, plus que ça encore, si j'ai le temps de le faire. En tout cas, on nous demande un sujet à thème. Les vraies richesses de ce monde. Sujet très intéressant, prenant à émettre parce que chacun va donner d'une certaine façon son opinion sur le sujet. Alors d'abord et avant tout, qu'est-ce qu'on appelle la richesse? Avant de définir la richesse de par elle-même, ce qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Parce que la richesse, c'est une liste de choses qui n'en finirait pas. Parce que la richesse veut dire, dans l'absolu, combler un manque. Ça veut dire que ce qui ne me rend pas complet peut s'appeler pour moi une richesse. Alors, qu'est-ce que la richesse? La question qui est posée, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que la vraie richesse? C'est-à-dire que quand on dit à une personne, qu'est-ce que la vraie richesse? Cela vient englober les autres richesses, mais à un degré moindre que celle qui est la richesse absolue. Et c'est ça qui est très intéressant à définir, parce que on vit dans des mondes d'illusions, transportés par l'imagination, à penser que c'est ce qui nous manque dans l'absolu, comme vient de le dire, qui serait à la base de notre bonheur. Et vous savez que, comme on le sait tous en français, comme en hébreu, comme en chinois ou comme en anglais, on ne dit pas avoir heureux. Maintenant que j'ai eu, je suis heureux. Vous connaissez ça? Les gens souvent ils te disent ah là là, si tu étais là, qu'est-ce que je serais heureux? Et bizarrement, dès que tu arrives, la seule chose qu'ils veulent, c'est que tu repars quand? Ce n'est pas ce que tu as. Combien de fois on a vu des gens tout faire pour posséder telle montre, tel objet, tel stylo, tel bidule, telle chouette, et une fois qu'ils l'ont, dans le tiroir après quelques jours. On ne dit pas avoir heureux, on dit être heureux. Et quel rapport y a-t-il entre le bonheur et la richesse? C'est que la vraie richesse, c'est le vrai bonheur. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va considérer comme étant une richesse pour soi-même? Dans le mot vraie richesse, c'est ce qui va toucher à mon bonheur. Si je suis heureux, même si je n'ai rien, je suis un homme riche.
Alors les Agdarot sont très différentes de nos Chachamim à notre Chacham. Par exemple, Ben Zoma, dans la première Mishnah de Masechet Avot, 4e chapitre, dit Ezeu Ashir à sa mère Bechelko. Qui est le riche? Celui qui est content de son sort. Ou sa mère, qu'on le mette en haut, qu'on le mette en bas, qu'on lui donne une chambre d'hôtel, qu'on lui donne un kajibi, ou tamid sa mère. Dans cette Mishnah-là, celui qui est considéré comme étant heureux, il te dit, c'est celui qui est toujours content de ce que Dieu lui donne. Yesh, yesh, en, en. Rabbi Nachman de Breslev, lui, il va donner une agdara très différente. Lui, marque, qu'est-ce qu'un homme riche sur terre? Qu'est-ce que la vraie richesse? Quand tu as une épouse, un toit et des enfants, ata ashir, t'es riche. Et ça, dit Rabbi Nachman, c'est une vraie richesse. Très bizarre. La Torah de par elle-même, le roi David, lui, va dire autre chose. Qu'il est kartov natati lachem torati al ta'azovu. C'est-à-dire que pour le roi David, la vraie richesse, c'est que l'étude de la Torah. Et on verra ensemble qu'en réalité, tous disent la même chose pour avoir les conditions d'avoir cette Torah-là. C'est-à-dire, c'est ce qu'on verra ensemble, Bezrat Hashem, sur ce sujet-là. Alors bien sûr, moi, si vous posez la question à ma mère, ma chère et tendre maman, Ayekara, dites-lui et posez-lui la question, qu'est-ce que la vraie richesse? Ma mère qui va te dire à ce moment-là, la santé. La santé. Souvent, les personnes âgées ou les personnes qui souffrent, il y a une chanteuse, à ce qui paraît, du Canada, je ne sais pas d'où exactement, là-bas, qui souffre d'une maladie terrible alors qu'elle est très riche. Alors, on apprendra que l'argent, on peut acheter des médicaments, mais l'argent n'achète pas la santé. On peut acheter des médecins, on peut se louer des médecins, mais la santé, ça ne s'achète pas. Et la santé est une très grande richesse, et c'est vrai que si tu es malade, tu as beau être l'homme le plus riche du monde, bah, tu regarderas ton coffre-fort. Donc la santé est une richesse, bevadaï. Il y en a qui vont te dire, l'argent. Qu'est-ce que tu es en train de me prendre la tête avec un toit, une gonzesse, des enfants? T'as dit la traitini. Ah mais l'oseille c'est la richesse. La vraie richesse c'est l'argent. C'est-à-dire, Dafka la paracha de la semaine nous parle d'un homme qui a été une des plus grosses fortunes de l'histoire de l'humanité, Korach. Korach était un homme extrêmement riche. Un autre personnage qui était multibilliardaire, Aman. Et qu'est-ce qu'il dit? En shovi lo. Donc c'est vrai que si l'argent ne fait pas le bonheur, on peut ouvertement dire qu'il y contribue grandement. Où est-ce qu'il y a une référence à ça? Que Behemet, l'argent contribue au bonheur. C'est marqué dans la Gemara Meforash. Et Ani Hashuv Kemet, celui qui n'a pas d'argent est considéré comme mort. Donc Mashma Mikan, qu'est-ce qui peut me donner de la vie? L'argent, parce que quand tu peux rien te payer, quand tu peux pas faire tes courses, quand tu regardes les yaourts, c'est pas une vie. On se sent diminué. Et la preuve en est, Dieu nous dit, comme c'est marqué pour la fin des temps, pourquoi il y a une chute au niveau financier et des boutiques qui ferment de partout? Parce que Akadosh Baruch Hu nous dit, au lieu de prendre vos vies à cause de vos fautes, je vous prendrai votre argent, comme on dit mon argent en hébreu, damim. Damim, c'est l'aide du mot sang. C'est-à-dire que quand tu voles une personne, dans la Torah, tu lui as volé son sang. D'accord? Au niveau pécunier, je parle. Mais la reine, il y en a qui vont te dire que c'est l'argent. Très bien. Il y en a qui vont te dire le succès. Il y en a qui vont te dire la famille, c'est la plus grande richesse du monde. Est-ce qu'ils ont tort? Il y en a qui vont te dire, comme moi, la liberté. D'autres qui vont te dire, surtout comme moi, pour moi, une des plus grandes richesses, l'indépendance. Moi, j'estime que si vraiment il y a une richesse au monde qui répond à un ensemble de choses, c'est l'indépendance. Quand tu es dépendant de personne, ni pour te déplacer, ni pour venir, ni pour aller, ni pour de l'argent, ni pour ta santé, ata atzma'i atzmi, en hébreu veut dire moi-même, se retrouver dans soi-même comme étant un univers complet, bien sûr sans égo et sans égocentrisme, on parle de gens normaux, ouais. Moi, pour moi, l'indépendance est une des plus grandes richesses. D'ailleurs, j'avais même sorti une phrase il y a bien longtemps de cela, à propos de la richesse, il y a très très longtemps, il y a peut-être 25 ans, que j'avais réalisé parce que j'avais besoin à l'époque d'une somme précise pour un jour précis, et il me la fallait impérativement. Et c'est pas compliqué, j'ai eu un NS et j'ai eu cet argent-là. Le jour où j'en ai eu besoin. J'ai eu un miracle du ciel, vraiment. Et au moment où j'avais besoin de cet argent, tac, je l'ai eu. Eh bien, j'ai dit à ce moment-là, j'étais à Jérusalem, en marchant, j'ai dit, Ezeu Ashir, qui est le riche? Celui qui a l'argent le jour où il en a besoin. Parce qu'on ne mange pas avec deux fourchettes. On ne mange pas avec deux fourchettes. Donc,
Si tu as besoin d'une somme pour faire tes courses et que tu l'as, sache que tu es riche. C'est ce que moi j'en ai conclu. Tu as ton loyer à payer, tu as l'argent pour le payer, azata achir. Te dalecha ta achir. Après, c'est qu'une question de... Enfin, excuse-moi, on dort mieux quand on a 100 briques à la banque que quand on a un découvert à la banque. Hein, t'es bien gentil. D'accord, mais tout est une question de foi. Il y a des gens qui ont 100 briques à la banque, ouais, et ils sont inquiets de les perdre. Ils ne dorment pas non plus. Hein. Ils ont peur des investissements, ils ont peur de Yemina ou Smola. Il y a même, dans la Chassidoute, il y a un dicton qui dit que seul celui qui n'a rien à perdre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, ne peut être, il n'y a que lui qui peut être heureux. Il dit pourquoi? Il n'a pas de souci, il ne peut pas descendre plus bas. Vous voyez comme quoi que la richesse, elle se trouve dans le plein comme dans le néant, bizarrement. D'un livre à un autre livre, cette question qui est posée est une question pertinente. Qu'est-ce que la vraie richesse? Il y en a qui vont te dire, alors bien sûr, hein, on peut, celui qui est enfin marié, il y a des femmes qui ont acheté déjà leur appartement, qui ont des voitures de luxe, je peux vous l'affirmer. Elles ont la santé, elles sont bien, elles ont même Nemo dans l'aquarium chez elles, mais elles n'ont pas de mec. Elles n'ont pas de mari. Et donc leur vie ressemble à une magnifique plage, mais il n'y a pas de soleil. D'où la chanson You are the sunshine of my life. C'est-à-dire, si je n'ai pas avec qui partager ma vie, il y en a qui vont te dire le mariage, c'est la plus belle des richesses. C'est vrai qu'on dit que c'est la plus belle journée d'un homme. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend. Okay? Mais c'est ce qu'on dit en général. Toi, tu rigoles. Et les autres, ouais. Il y en a qui vont te dire les enfants. Il y en a qui vont te dire avoir un travail. Il y en a qui vont te dire, tu veux que je te dise pour moi la plus belle des richesses? Voyager. Il y a des gens qui adorent voyager. À mon avis, c'est des pigeons, eux. C'est des réincarnations de pigeons. C'est comme ça, les pigeons voyageurs. Il y en a qui vont te dire avoir une belle maison. L'autre, non. Il y a quelqu'un qui m'a dit la semaine dernière, pour moi, la plus belle richesse de ce monde, c'est une villa avec une piscine. Quel kiff, quel kiff. Il y en a qui vont te dire, des amis, c'est la plus belle richesse de ce monde. D'autres, posséder un bateau ou un yacht. Et certains vont te dire faire la fête. Et pour conclure, parce qu'on ne va pas tout faire en pas 3 heures, avoir tout ce que l'on veut est une vraie richesse. C'est bizarre comment les définitions... Et ce que je vous ai noté ici, c'est pas ce que je pense personnellement. Hein. Ce sont les définitions de certaines personnes de certains pays, traduites donc en français, à qui on a posé la question, pour vous, qu'est-ce que la vraie richesse? Et les réponses que vous venez d'entendre sont les réponses qui ont été données. En réalité, elles sont toutes réunies dans un point. Lequel? Celui qui demande le bateau, pourquoi il le demande? Parce qu'il n'a pas. Celui qui demande le jet privé, pourquoi il le demande? Parce qu'il n'a pas. Donc on peut dire que ce qui va quand même définir celui qui veut des enfants, parce qu'il n'en a pas. Ou alors il en a, mais il va te dire, pour moi, la plus belle des richesses, c'est mon fils, ma fille. Et c'est vrai qu'on est prêt à tout donner. On est prêt à tout donner. Je me rappelle qu'une fois, une personne est venue me voir, très en colère, comme si j'étais le cotel. Il m'a dit, ouais, bonjour, c'est vous le Rav Tuitou? Je dis, ouais, pour l'instant, je sais pas, tu me fais peur, là. C'est quoi le truc? Hein? Il me dit, non, parce que, pourquoi Dieu m'a tout pris? Je comprends pas de quoi tu parles. Ouais, j'avais des affaires, j'ai tout perdu, j'ai plus d'oseille. Je dis, ok, pourquoi tu viens vraiment, si tu faisais un don à la limite au collèle, je veux bien que tu viennes me voir, mais je te connais même pas. Et il m'a dit, non, justement, je donne de l'argent au Rav Intel et au Rav Agé, au Rav Allemand, au Rav Violi. C'est là, c'est là. Il m'a dit, je voudrais avoir une réponse. Pourquoi Dieu m'a tout pris? Je lui ai dit, est-ce que vous avez des enfants? Il m'a dit, oui, oui, bien sûr. Il y en a un qui est particulièrement particulier. Il m'a dit, ils sont tous particuliers. Mais c'est vrai que le petit dernier, je le kiffe. Je lui dis, maintenant, si je vous annonce, monsieur, qu'il y a une opération à faire et qu'il faudrait que vous vendiez tout ce que vous avez au monde pour payer cette opération. Il m'a dit, mais je vends tout et ma vie, je lui donne. Je dis, ben voilà, vous avez la réponse. Votre fils est vivant, pourquoi ça ne vous donne pas de joie? Il m'a dit, ah, vous voulez dire que c'était en contrepartie d'une caparade, mon fils? Je lui dis, j'en sais rien. Mais ce que je sais, par contre, c'est que vous m'avez dit, à l'instant, que vous seriez prêt à tout perdre pour sauver la vie de votre fils. Il m'a dit, ouais, tout. Je lui donne mes reins. Il m'a dit, je donne mes reins. Je dis, très bien, alors de quoi vous plaignez? Vous avez votre fils et vos reins. Il m'a dit, ouais, vu comme ça, je suis riche. Ben oui. En réalité, la vraie richesse est dans la tête. La vraie richesse appartient au vrai bonheur, puisque la richesse est là pour apporter du bonheur. Il y a des gens qui sont extrêmement riches, qui n'ont jamais été heureux. Ils n'ont jamais vu leur enfant grandir, ils ne connaissent même pas leur épouse, ce qu'elle est capable, leur potentiel, qu'elles ont fait des peintures. Ils sont toute la journée en train de suivre et poursuivre un programme, de s'enrichir encore plus pour un meilleur lendemain qui n'existera jamais, puisque le lendemain, ils iront encore travailler. Donc, résultat des courses, le vrai bonheur n'est que dans la décision de l'être. Ça, c'est au niveau psychologique. Philosophiquement, qu'est-ce que la richesse? La vraie richesse. Être
être soi-même. C'est très vaste, là. Tu t'es débarrassé de l'histoire, là. Tu essaies de m'arnaquer, toi. Tov. Si on pose la question maintenant à la Torah elle-même, c'est-à-dire je parle du Talmud. Maï Aosher Amiti, on va voir quand même le Talmud, ce qu'il va quand même donner comme réponse. Torah, Mizvot, Masim Tovim, Teshuva, prière, Tzedaka, Elu, Advarim, Ha'amitiim. Lama. Alors c'est très bizarre, la Torah, elle te dit, bon, laisse tomber tout ça. Moi, je vais te répondre. Ketzadou. La vraie richesse, c'est Torah. Quand tu étudies la Torah, tu deviens vraiment riche. Ça veut dire que tous ces avrichim qui sont si pauvres financièrement sont les plus riches du monde. On va voir pourquoi, vous inquiétez pas. Torah, Mizvot, Masim Tovim. Quand tu fais la Torah, tu pratiques les mitzvot, tu fais de bonnes actions. Atachozer bitshuva, zachita larzor bitshuva. Prier, tzedaka, monter en Israël, Elu advarim amitiim lama. Pourquoi, d'après vous, sur quel joker, on va dire, quel tournant de l'histoire, on pourrait dire que la Torah, les mitzvot, Maasim Tovim, prière, tzedaka, teshuva, monter en Israël, c'est des vraies richesses. Expliquez-moi pourquoi. La réponse est très belle. Et la Torah le dit dans tous les livres de Moussar. Tous les Chachamim te disent, ça c'est la vraie richesse, dont un particulier, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui était extrêmement pauvre, qui est devenu riche. Rabbi Eliezer ben Orkanos, idem, Vechen al Zaderer. Lama. Parce que dans la Torah, quand on pose la question à Dieu, c'est-à-dire à ce qu'il nous a donné, la vraie richesse n'est que celle qui est celle que tu ne pourras jamais perdre et qu'on ne pourra pas te prendre. Oh oh, ça devient intéressant. Parce que si je reviens dans la liste en haut, santé, un jour tu mourras. Argent, tu ne prendras pas dans la tombe. Succès, tu finiras dans la tombe. Famille, rien n'est jamais acquis. Liberté, et ainsi de suite. Mais le jour où tu pars de ce monde, tout ça, ça t'est pris, tu es pris en main le jour où tu pars de ce monde. Les 4 anges qui descendent, tu donnes din vecheshbon, l'indépendance disparaît, le mariage, nigmar, les enfants restent en haut, toi tu es sous terre, le travail s'estompe, le voyage, tu bouges pas de ta place, la maison, tu n'y vas plus, la villa pareil, les amis, t'oublies, le bateau, ciseaux, les fêtes, l'état jamla, et toi avoir ce que tu veux, pas du tout, c'est selon ton mérite. Donc, qu'est-ce que fait la Torah? Elle te fait un X sur tout ça. Tu dis, pas du tout. La vraie richesse, pas du tout. La vraie richesse ne peut appartenir qu'à celui qui a donné une éternité à cette richesse. Manienne. Et pourtant, on a vu ici que ce sont des enseignements aussi des rabbanim. De dire que la santé, c'est pas une des plus vraies richesses de ce monde, c'est stupide. Il n'y a pas mieux que la santé au monde. De dire que de ne pas avoir d'argent, c'est pas une richesse, c'est stupide. Bien sûr que c'est une richesse. On dit même de lui dans le Shulchan Aruch qu'on a le devoir de respecter particulièrement quelqu'un de très riche. Rav Ovadia a rajouté à la condition où soutient la Torah. S'il est stam riche, c'est juste une banque que Dieu lui a déposé l'argent chez lui en attendant qu'il passe chez quelqu'un d'autre. Mais tu vois bien que la Torah, elle te dit riche. Alors quand tu dis que c'est pas une vraie richesse, oui, c'est une vraie richesse. Mais comme l'a dit le Rav Ovadia, si cet argent soutient la Torah qui est éternelle, si ce que je possède, la villa que j'ai, comme cette merveilleuse famille qui nous accueille de temps en temps à Césarée, une très très belle villa avec une magnifique piscine, mais qu'est-ce qu'elle fait au mois d'août? Elle part avec son mari, elle laisse des bachou yeshivot. Elle appelle les yeshivot, ils viennent avec 200, 300 élèves, je ne sais pas combien ils sont, et elle leur laisse toute la villa avec la piscine, avec un buffet tous les jours. À partir du moment où ce que tu possèdes, tu l'accroches, tu l'attaches à la spiritualité, il est évident que là, tu as une vraie richesse. Parce que dans la Torah, le judaïsme, la vraie richesse est reliée à l'éternité. Et je vous ai pris avec moi 2 histoires. Celle de Rabbi Akiva et de Mumbaz. Alors Rabbi Akiva, tout le monde très bien connaît ce grand Tana Eloki qui a fait tchouva à l'âge de 40 ans, selon la tradition, et qui un jour a dû quitter Israël pour aller chercher en Turquie, à Kouchta exactement, de l'argent pour la yeshiva. Donc il a pris le bateau, et quand il est monté sur ce bateau très montant comme ça, chaque personne parlait de ses richesses, c'était première classe, deuxième classe, troisième classe. Rabbi Akiva n'avait pas les moyens de prendre une cabine, il était sur le pont, et sur le pont d'Avignon, donc chacun racontait ses fortunes, une avec ses bagues, et l'autre avec sa fourrure, et regardait l'océan, le capitaine était là avec son bateau, tout allait très très bien, la mer était calme, et d'un coup, ils se sont retournés comme ça, ils ont dit, et vous qui êtes par terre en train d'avoir un bouquin, il avait la Bible dans les mains en train d'étudier, Rabbi Akiva, qu'est-ce que vous avez comme fortune? Il lui a dit, moi j'ai une fortune très spéciale. Et ils se sont tous moqués de lui. Il n'a pas répondu plus que ça. Ils se sont tous moqués de lui.
Et chacun racontait combien il avait dans ses valises, et combien de fourrures, et combien de diamants, et combien d'argent, pièces d'or et autres. Seulement voilà qu'on entend un cri qu'il ne faut surtout pas entendre en pleine mer. Pirate, pirate, pirate. Et là, il y a 2 bateaux de pirates qui accostent ce magnifique bateau qui les emmenait en Turquie, en plein océan. Et les pirates débarquent sur le pont et commencent à démunir tout le monde de tout. Donne-moi tes valises, donne-moi tes fourrures, donne-moi tes pièces. Ils ont tous été démunis. Quand ils sont arrivés à Rabbi Akiva et qu'ils l'ont vu, ils ont dit, ça va toi? Il a dit, moi, vous voulez mon livre? Non, on ne comprend pas ton écriture. Il y en a qui dit, fais de la peine, donne-lui de l'oseille, lui. Il dit, non, j'ai besoin de rien. Et voilà qu'ils se sont retrouvés complètement démunis de tout ce qu'ils avaient sur le bateau. Les 2 bateaux de pirates s'en vont, bien chargés, heureux de leur butin. Et voilà qu'ils arrivent sur le port, là-bas, en Turquie. Et là, très choqués, tout le monde est en train d'entendre des centaines de personnes sur le port qui sont en train de crier « Prière à Beno, notre Rav, que Dieu le bénisse. Ouais, il arrive enfin, il arrive enfin. » Ils se retournent, ils disent « Mais qui? Pourquoi il y a autant de monde? Il y a un buffet, ils avaient faim, ils n'ont plus rien à manger. » Et là, ils comprennent que quand Rabbi Akiva passe sur le pont, tout le monde lui embrasse la main, tout le monde le reçoit. Il dit « Gvodarav, vous pouvez leur dire qu'on peut manger un petit peu, on a faim, on a soif. » Il dit « Bien sûr, tout est cachère comme il le faut, allez manger. » Ils se sont rassasiés. Et la femme qui était un peu hautaine avec Rabbi Akiva sur le pont, on lui dit au port, je vous ai parlé d'une richesse, vous m'avez dit, moi j'ai une richesse très particulière, on s'est moqué de vous. Je peux savoir c'est quoi votre richesse? Il lui a répondu, moi ma richesse, personne ne peut me la prendre, parce qu'elle est en moi. Je suis ma propre richesse. J'ai de la Torah, Ramah Evarim, Chassagidim. Chaque membre respire la Torah. Chaque tendon se lève pour la Torah, réagit pour la Torah. Et la reine, il lui a répondu, vous avez une richesse qui est éphémère. Mais moi, j'ai une richesse que personne ne pourra jamais me voler. Et la reine, la vraie richesse, selon Rabbi Akiva, c'est celle-ci. Dans Baba Batra, Bedaf Yud, Maaseh ben Munbaz, Amelech, Alava Shalom, Munbaz. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vidé toutes les caisses de ses parents, de ses grands-parents, et il les a données à qui? À la Tzedaka, aux pauvres, Bet Tamhouy. Il a tout distribué, il a tout donné. Les ministres sont venus le voir et lui ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tout ce que tes aïeux ont mis de côté, toi, tu l'as donné. Il a dit, eux, ils sont bêtes, ils n'ont rien pris avec eux. Ils ont été assassinés pour certains d'entre eux pour leur prendre leur or. Il dit, moi, où j'ai envoyé mon or en donnant à la Tzedaka, en faisant du bien autour de moi, je l'ai envoyé dans un monde futur où personne ne pourra jamais me le prendre. Mashma Mikan, mais à Gemara, quelle est la vraie richesse? Celle qui a un goût d'éternité. Si ce que j'ai comme richesse n'est qu'une chose éphémère, c'est une richesse. Oui, mais ce n'est pas la vraie richesse qui est la question qui est posée dans ce cours. La vraie richesse, c'est quand l'épice de l'éternité, comme pour cette personne pour qui on fait son cours, qu'est-ce qu'elle a pris avec elle dans la tombe? Quel enfant elle a laissé sur terre? On peut tous laisser des enfants sur terre. Il y a celui qui va être Mehalel Shabbat et qui va brûler son père dans la tombe. C'est pas moi qui le dis, c'est le Zohar. Et il y a celui qui va être Shomer Shabbat et qui va faire sortir son père du Gehinam pour le monter au Gan Eden. Ce n'est pas l'enfant que tu as, c'est quel enfant tu as. Ce n'est pas l'argent que tu as, c'est qu'est-ce que tu as fait de cet argent. Et la reine Chachamim nous disent, fais attention, car les vraies richesses sont reliées à l'éternité. Elles sont la vraie et unique richesse. Comme vous le savez tous, tu peux tuer un corps, mais tu ne peux pas tuer une âme. C'est ce qu'a chanté Anaël. Dans son livre, elle écrit que quand elle allait au camp de la mort et qu'il l'emmenait dans les fours crématoires, dans les douches d'abord, après les fours crématoires, elle a dit, vous inquiétez pas, ils peuvent tuer nos corps, mais ils ne peuvent pas voler notre âme. L'âme fait partie de la vraie richesse du peuple d'Israël. Les midot, les vertus que nous avons, font partie de la vraie richesse. Pourquoi? Parce qu'elles auront un mérite éternel de l'autre côté. Ne serait-ce que de ne pas se mettre en colère, de ne pas voler. Vous savez, dans la Torah, tu reçois un salaire parce que tu as fait quelque chose de bien. Mais tu reçois aussi un salaire parce que tu aurais pu faire quelque chose de mal et que tu ne l'as pas fait. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est extraordinaire. C'est-à-dire, tu pourrais faire quelque chose de mal, tu ne vas pas le faire. Dans le ciel, tu recevras un salaire pour ça. Donc, tu peux prendre mon corps. Le Yetzer Hara, la maladie, elle peut prendre mon corps, mais mon âme, on ne peut pas me la prendre. L'âme du juif est une vraie richesse. Les midot et garder son calme est une vraie richesse. La émouna est une vraie richesse.
un nom propre dans ce monde. Beketer Shem Tov Ole Al Gabehen. Le bon nom est une couronne éternelle sur la tête de celui qui la porte. Aider chacun à exister aussi pour les autres est par excellence une vraie richesse. Et pour finir, vivre pour Dieu est la plus vraie de toutes les richesses car elle englobe l'ensemble de toutes les choses. C'est-à-dire si tu demandes la santé, dis le Rambam pour mieux servir Hachem. Fais du sport pour mieux servir Hachem. J'ai besoin d'un peu de vacances pour mieux me retrouver, mieux servir Hachem. Tout ce que j'achète, une belle voiture pour mieux m'emmener à la synagogue, faire des mitzvot avec Khatan Vekala Vechan Al-Zaderech. Si tout ce que j'ai tourne autour de celui qui a créé le bonheur et l'éternité, alors j'ai atteint la pointe des pointes de Bechol Derachecha Daehu. Sur tous tes chemins, tu trouveras Hachem. Et ça, c'est le bonheur absolu. Il n'y a pas besoin d'être milliardaire, il n'y a pas besoin d'être pauvre, il n'y a pas besoin d'être en bonne santé ou malade. Ce n'est pas ça qui va définir. Si ce que toute ta vie à toi est attachée avec Hachem, comme si que Dieu était ton ami toujours près de toi, que jamais tu vas penser une fraction de seconde, le décevoir par la pensée, la parole, l'action, alors sache que là tu détiens la richesse la plus éternelle de toutes les éternités. Et pour finir, j'aimerais juste vous rappeler, comme tout le monde le sait très bien, que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2024 de l'ère vulgaire, et on fait des iloulotes. Baba Salé, c'était ton grand-père, toi qui es Ashkenaz? Non. Tu fais la iloula de Baba Salé? Oui. C'est bizarre, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, le Rabbi de Lubavitch, le Rav Kook, Maran Arav Ovadia Yosef Zatzal, le Rav Tzion Abba Shaul, Kol Gdolei Israël, Rav Shteiman, Kol Gdolei Israël, le Rambam, le Maharal, le Ramchal, combien Gdolei Israël yesh? Vous avez remarqué qu'on fait la iloula de tous ces tzadikim. Rabbi Haïtab Lomet, Alav Shalom, on fait la iloula. Eux, ils ont touché la vraie richesse éternelle. Vous savez pourquoi? Parce que leur souvenir ne s'éteindra jamais comme celle de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda Bar Ilai. Kol Gdolei Israël, Kol Gdoshe Israël, nous avons une preuve ici éternelle de leur bonheur. C'est que malgré les années et les siècles qui se sont écoulés, on n'oubliera jamais de faire briller leur flamme sur terre parce qu'elle brille grâce au bonheur de la difficulté qu'ils ont à devenir des grands Torah. Amlou Torah. Ils ont trimé pour y arriver. Mais ils ont touché le vrai bonheur. Celui que tout le monde rêverait d'avoir quand il comprendra la réalité de ce monde. C'est ne m'oubliez jamais. Comme Arletrana Bat Rahmouna Lady, pour qui ce shiur est dédié et qui prouve qu'elle a touché le vrai bonheur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne l'a pas oublié. Et tant que tu n'es pas dans les oubliettes, c'est que quelque part, tu touches une pointe du bonheur pour l'éternité. Baruch Adonai, l'olam amen v'amen. Et je vous dis à tout de suite pour un prochain shiur pas moins intéressant pour ceux qui veulent. Shabbat shalom et chodesh tov.